Avant qu'on voit ensemble comment créer et configurer une page Facebook, j'aimerais que tu comprennes la différence entre une page, un profil privé et un groupe. Tout d'abord, une page. Une page, c'est comme une vitrine de tes projets. Il faut vraiment que tu conceptualises bien ça, parce qu'un programmateur ou un fan qui va faire une recherche sur tes projets artistiques s'attend à tomber sur une page. Parce que tout simplement, si tu partages ton contenu musical via ton profil privé, quelqu'un d'extérieur n'aura pas forcément accès à ces informations. Il devra te faire une demande d'amis et à l'heure actuelle, quand on fait une recherche, on aime bien obtenir les informations tout de suite. Je voudrais te mettre en garde aussi de ne pas tomber dans le piège, c'est-à-dire que quand on commence une communication sous sa page Facebook, on a moins de visibilité que sur son profil privé. Il est alors tentant de publier plutôt son clip sur son profil privé, mais non, parce que ce n'est pas optimisé pour le grand public. Donc la bonne pratique, c'est de partager ton contenu sur ta page et de repartager sur ton profil privé. Alors dernier élément que je voudrais te parler aussi, c'est les groupes qui peuvent être publics ou privés. Pour l'instant, c'est vrai qu'avec le changement d'algorithme, il y a plus de visibilité dans les groupes. Mais de manière générale, le groupe, c'est fait pour développer une communauté et pas pour avoir une vitrine sur tes projets. Donc il faut vraiment bien scinder les deux. Maintenant, un groupe peut être complémentaire à ta page, comme un profil privé peut être aussi complémentaire à ta page. Mais le but, c'est vraiment de se focaliser sur la page et de développer une stratégie de communication adéquate avec ce format. Donc maintenant que tu as bien compris les différences, on va voir comment concrètement créer une page en partant de zéro.